Matthieu chapitre 6 verset 33 il est écrit: Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, donc tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous recherchez, la paix, la satisfaction, le bonheur, la paix, toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Jésus disait à ses disciples je crois que c'était Pierre qui lui a dit: Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre cherchait à savoir qu'est-ce qu'eux ils vont gagner là-dedans. Amen. L'être humain est ainsi, on ne peut pas le lui enlever. Amen. C'est moi des gens qui sont vraiment tombés dans la malveillance avec cette idée de gain. Mais tout être humain, toute relation est une relation d'intérêt. Amen. Tout ce qui se fait avec un certain intérêt derrière. Amen. Ça peut être juste la satisfaction, le fait que ça te donne la satisfaction, ou le fait que ça te donne une joie intérieure, ça reste un intérêt. Amen. L'intérêt, ou toutefois le bénéfice lié à l'intérêt, amen, n'est pas forcément mauvais. Amen. Et encore, il n'est pas forcément matériel. Amen. Il peut être émotionnel, il peut être spirituel. Amen. Mais ce n'est pas sur ça que je vais m'appuyer ce soir. Il dit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Je veux encourager chacun de nous, comme le Seigneur me permettait de le dire à une sœur en Christ ici, amen, le dimanche passé, par rapport au ministère. Elle m'a posé la question de comment connaître son appel et tout ça. Et le Seigneur m'a vraiment donné les mots que même ma mère m'aurait donné aussi. C'est vraiment d'abord d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Elle se demandait c'est quoi son appel, comment savoir. Non. Tout part de ta relation avec le Seigneur. On n'en parlera jamais assez, mais je pense que souvent nous ne prenons pas vraiment le temps d'y réfléchir. C'est pourquoi souvent nous courons, et puis on se rend compte, on dévie, on passe à côté, ou bien on s'éloigne de l'objectif. C'est tout simplement parce que nous n'avons plus de relation avec Dieu lorsque nous courons dans le service. Il faut servir Dieu, c'est vrai. Mais pour servir Dieu, il faut le connaître. Amen. Il faut qu'on soit des lumières dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, des exemples, tout ça c'est très bien. Mais quand toi-même tu n'as pas cette relation, cette intimité avec Dieu, tu ne peux pas être tout ça. Et même si tu te contentes d'être tout ça, tu auras toujours brûlé une étape et tu ne seras pas complet. Alors, je vais vraiment t'inviter ce soir, toi qui m'écoutes, à rechercher cela. Ma mère m'en parlait tout à l'heure, et le Saint-Esprit m'en avait parlé aussi dans la semaine. Et quand on m'en a parlé, j'ai compris que le Saint-Esprit est vraiment un. Il est vraiment un, et il faut réellement que nous recherchions une bonne relation avec Dieu, bien plus que tout ce qu'on fait dans l'église. Si celui qui a une relation avec Dieu, il saura quoi faire. Celui qui a une relation avec Dieu, il sait où aller. Celui qui a une relation avec Dieu, il n'est jamais perdu. Celui qui a une relation avec Dieu est déjà dans l'autorité face aux démons, face aux sorciers. Celui qui est dans l'intimité de Dieu a déjà la guérison, a déjà la paix. Il dit: toutes ces choses vous seront données en plus. David dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Quand il dit ce passage, souvenons-nous qu'il a commencé le chapitre en disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En parallèle avec ce passage-là, qu'on vient de lire. Quand tu as un lien, une relation, une intimité, une proximité avec le Seigneur, rien ne peut te manquer. Et tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Amen. Donc je vais t'encourager ce soir à rechercher Dieu, non pas pour ce qu'il va te donner, non pas parce qu'il va t'utiliser, non, tout ça laisse. Recherche-le lui pour qui il est. Amen. Et ainsi ta foi ne sera jamais basée sur ce que Dieu va te donner, ou de la manière dont tu vas te le donner, ou dans la quantité de ce qu'il te donne, ou dans le temps qu'il aura mis pour te donner cette chose-là. Mais ta foi sera liée à sa personne. Ta foi sera reliée et basée sur qui il est. Amen. Je préfère baser ma foi sur qui est Dieu plutôt que sur ce que Dieu me donne. Amen. Amen. Parce que même parfois Dieu nous donne, mais nous ne sommes pas satisfaits. Pas parce que Dieu ne donne pas bien, pas parce que Dieu donne au mauvais moment, pas parce que Dieu ne donne pas ce qu'il faut, mais parce que
nous sommes des êtres humains et les êtres humains souvent sont insatisfaits. Amen. Et en réalité, tu réaliseras même souvent que même quand Dieu va t'exaucer, au final, même quand il va t'exaucer, c'est pas ça la chose la plus importante dont tu avais réellement besoin. Amen. Je vais finir par là avec le passage où l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre passent devant, s'apprêtent en tout cas vont au temple pour prier. Amen. Et qu'il y a un paralytique qui est là, qui est à la porte, qui s'appelle Label. Ce paralytique les a regardés. En tout cas, cet homme, en tout cas, boiteux, qui ne peut pas marcher, les a regardés. Amen. Et il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait au départ à ce qu'il leur donne de l'argent, à ce qu'il lui donne de l'argent. Amen. Amen. Et Pierre les a regardés. Pierre l'a regardé. Et on vu qu'il le regardait fixement, Pierre l'a regardé. Et il a montré ses poches vides pour dire nous n'avons rien à te donner. Il lui a dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pour dire que cet homme-là, il était arrêté là. Il était arrêté à la porte du temple. Il n'était pas à l'intérieur du temple. Il était arrêté à la porte. Mais alors qu'il était là, c'était peut-être comme d'habitude, il n'était pas entré. Mais c'est là que le Seigneur voulait agir dans sa vie. Amen. Amen. Et Dieu savait réellement de quoi il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait besoin de marcher afin d'aller chercher le but du travail et d'aller avoir lui-même son argent. Amen. Et souvent c'est ça. Nous pensons que ce dont nous avons besoin, c'est d'une grande salle. C'est de beaucoup de personnes. C'est de plus d'instruments, c'est de meilleures voix, c'est de plus d'onction. Et toutes ces choses, des fois, deviennent des pièges pour nous. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand ma mère me parlait, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de gens seront rejetés devant Dieu, et Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Non pas parce que Dieu ne se reconnaissait pas dans ce qu'il faisait forcément, non pas parce qu'elle faisait mal le ministère que Dieu lui a confié, mais parce qu'elle n'avait aucune intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que elle n'était pas réellement connue de Dieu. Amen. Alors je t'encourage ce soir, même si tu ne sais pas quoi faire, même si tu ne fais rien, il vaut mieux avoir une intimité avec Dieu, réelle et sincère et profonde, parce que de là, forcément quelque chose de bon va découler, plutôt que de courir après les rôles et s'éloigner de l'objectif pour lequel Dieu t'a vraiment appelé. Dieu nous appelle à devenir ses enfants. Quand le Seigneur nous parle au livre de Jean chapitre 1, il dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Il ne dit pas qu'elle a donné le pouvoir de devenir serviteur de Dieu, ou de devenir prophète ou pasteur. Non, elle dit enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'avant tout, sa volonté parfaite pour ta vie, ce n'est pas que tu serves un poste ou un autre d'abord, mais c'est que tu sois d'abord son enfant. Amen. 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 Donc, comprends que même le statut d'enfant de Dieu est même plus important que le statut d'appelé. Amen. 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 Et si je dois parler d'appel, le premier appel, c'est un appel à être un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est un appel à l'intimité. Et quand tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne peux pas jouir pleinement de toutes les bénédictions que Dieu te donne. Parce que même lorsque Dieu va te bénir, parce que tu pries, parce que tu prêches, tu fais des sacrifices dans sa maison, bah en fait, ton cœur va se noyer dans ces choses-là, tôt ou tard. Amen. Amen. Ton cœur va se noyer dans ces choses parce que tu ne connais plus Dieu. Il n'y a pas cette intimité avec lui. Alors, aie cette intimité avec Dieu. Comment l'avoir? Parle-lui de ta vie. Parle-lui de tout et de rien. Parle-lui tous les jours de ta journée. Demande-lui à lui aussi comment était sa journée. Demande-lui à lui aussi comment il va. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, des fois, va te dire qu'il est triste par rapport à certaines choses du monde. Quand il voit les gens qui se perdent. Et qu'il était en joie quand tu as fait ceci. Qu'il était triste quand tu as fait ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va te parler. Et plus en plus tu vas faire ça. Et plus en plus tu vas voir que tu auras une joie, une paix que tu ne connais pas. Amen. Amen. Il te conduira. Dieu veut que nous soyons ses amis. Dieu veut que nous soyons ses intimes. Alors, livrons-nous pleinement à sa présence. Et tout le reste suivra. Amen.